Depuis fort longtemps, vous remarquerez qu'il est promis à la jeunesse au Congo certaines améliorations, certaines propositions d'emploi. Mais vous remarquerez que ces propositions n'aboutissent pas. Toute action menant à utiliser la jeunesse dans sa progression, dans sa formation, dans la réalisation de certaines tâches est une bonne chose. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la société civile, il faut donner à cette jeunesse-là la possibilité d'émerger. Lorsque la jeunesse n'émerge pas, vous allez rencontrer des phénomènes comme aujourd'hui qui existent. Pourquoi certains jeunes rentrent dans les taxis-motos? Justement à cause de l'oisiveté. Parce que l'État a failli de créer le transport public. Donc, il faut accompagner cela. Nous sommes d'accord à ce qu'une société puisse réfléchir. Mais la réflexion doit se faire autour d'une liberté d'expression. Il ne faut pas que la réflexion soit simplement une réflexion de certaines personnes qui pensent que tout est bien fait. Nous demandons la contradiction. Et si sérieusement cette contradiction est apportée, les solutions seront trouvées. Il faudra détecter les raisons de l'origine des bébés noirs, les encadrer plus tard, voir si la police et la gendarmerie est équipée pour trouver des vraies solutions et que la justice fasse son travail. Parce que lorsque ces actions sont menées aujourd'hui, tout le monde se pose la question de savoir pourquoi la justice, à quoi sert la justice, à quoi servent les tribunaux. Parce qu'on est surpris que rien n'est dit, aucune responsabilité politique des autorités publiques nous informe de la situation. Parce que la population aussi, il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut informer la population, il y a une action qui existe, telle ou telle chose. Donc tout cela, il y a un manque de dialogue que nous déplorons, mais nous prenons nos responsabilités pour dire l'action, elle est nécessaire, elle est efficace, mais elle n'est pas à long terme. Il faut associer toutes les organisations qui travaillent, armée, police, gendarmerie, comme ça se fait ailleurs. Ça s'est fait en France, l'opération Vigipirate, ça s'est fait aux États-Unis, ça se fait partout, ça s'est fait dans les pays en Asie, ça se fait partout, aux Philippines et partout. Donc cela veut dire que cela peut se faire, mais dans un cadre bien régi. Nous demandons également, s'il y a autant de violence, pourquoi n'est pas décrété au Congo un état de siège? Pourquoi n'est pas décrété au Congo un état d'urgence pour régler le problème précisément? Qu'on le sache. Merci de me tendre le micro suite à ce sujet très pressant. Au premier abord, je tiens à préciser qu'il est insoutenable de reconnaître, il est insoutenable de savoir que notre ville capitale, depuis fort longtemps, vit dans une insécurité très présente et très préoccupante. Nos organisations déplorent le fait que malgré toutes les opérations, coups de poing, Mbaté à Bakolé et tout ça, cela ne règle pas le problème de l'insécurité urbaine. Lorsque nous avons constaté, comme vous, l'implication de la DGSP pour résoudre le problème de l'insécurité, vous allez remarquer que tous les Congolais en général approuvent l'intervention. Cependant, il faut préciser que nos organisations, qui travaillent depuis de longues années dans le domaine des droits de l'homme, sont simplement aujourd'hui dans une demande simple. Que l'opération se fasse, mais sous une certaine légalité. Lorsqu'on parle de légalité, c'est parce que simplement, toutes ces organisations qui existent, aussi bien DGSP, aussi bien la gendarmerie et la police, ce sont des organisations d'institutions qui sont régies par des textes, par la loi. Et donc nous voudrons que dans notre pays également, que lorsqu'une action comme ça existe, se lance, il faut que cela soit encadré dans un cadre juridique. Ensuite, pour l'efficacité de l'événement, de l'action, nous demandons à ce que la police et la gendarmerie soient associées. Parce que c'est leur rôle. Les gendarmes et la police ont des dossiers, ont des enquêtes, savent très bien dans certains secteurs où se passe l'insécurité. Donc il faut les accompagner. Et donc ce serait normal que ces organisations accompagnent cette action. Ensuite, est-ce que cette action est menée d'une manière ponctuelle ou pour qu'il y ait une stabilité pour les populations dans une certaine sécurité à long terme? Et nous regardons également à long terme. À long terme, nous demandons, nos organisations demandent qu'il y ait une réflexion approfondie sur le fameux phénomène des bébés noirs. Et cette réflexion doit se faire autour d'une concertation, autour d'un dialogue, autour d'une rencontre qui devrait se faire
avec ceux qui ne partagent pas les mêmes idées de la pratique. C'est-à-dire société civile, aussi bien les religieux, aussi bien la diaspora, aussi bien les organisations politiques, pouvoir et opposition, peu importe. Le problème, c'est de réfléchir autour du phénomène bébé noir et trouver les vraies solutions, les solutions à long terme. Parce que si aujourd'hui vous nous dites que, je reconnais, et beaucoup de gens reconnaissent, depuis un certain moment, il y a l'accalmie dans la ville. Mais cette accalmie, pour nous, doit exister jusqu'à une période beaucoup plus longue. Donc il faudrait établir les bases et de savoir comment faire pour maintenir la sécurité des populations. Comment faire sous une réflexion. Est-ce que les gendarmes et la police n'ont pas le matériel qu'il faut? Est-ce que ce n'est pas important aujourd'hui de faire l'audit de leur matériel pour savoir est-ce que la gendarmerie et la police, est-ce qu'ils n'ont pas le matériel? Pourquoi ils n'arrivent pas à résoudre le problème de ce banditisme pressant? Il faut savoir pourquoi. Mais c'est autour d'une réflexion. Poser les vraies questions. Et ne pas poser des questions à seulement ceux qui partagent les mêmes idées. Je pense que la contradiction de la réflexion peut apporter la solution à ce phénomène. Et ensuite, nous proposons que sous une visibilité nationale, que les bébés noirs s'expriment, même dans les médias, que l'on puisse comprendre d'où vient ce phénomène, qui les protège, pourquoi sont-ils devenus bébés noirs, pourquoi, malgré les actions, ce sont des groupes qui existent. Il faut chercher à comprendre la profondeur du problème. Que sous des procès, évidemment, sous des audiences, sous la gestion de la justice, que les bébés noirs nous disent, avec des audiences publiques, comment opèrent-ils? Pourquoi, malgré la répression policière et de la gendarme, on n'arrive pas à régler ce problème? Moi, je pense qu'il faut leur tendre le micro. Il faut sérieusement se mettre dans ce dossier et gérer et trouver une solution pérenne. L'intervention brutale s'est avérée nécessaire pour résoudre le problème de l'insécurité urbaine. Cependant, nous disons que cette intervention brutale peut très bien recourir dans un cadre légal. Cette intervention brutale est nécessaire et opérationnellement importante. Vous allez voir, il y a l'accalmie au niveau de certains quartiers. Nous sommes d'accord que, enfin, que les solutions soient trouvées. Mais nous demandons que cela soit dans le cadre juridique, que la loi soit associée à cela. Pourquoi la loi? Lorsque la loi s'associe à un dossier, cela permet de regarder à long terme et d'établir les bases d'une action qui sera le relais. Parce que dans le fond, lorsque la DGSP va arrêter cette action, il faudrait bien que la police et la gendarmerie prennent le relais. Mais moi, je pense que c'est une action qui peut se faire conjointement. Et après, la police prendra le relais avec sûrement une certaine connaissance appuyée. Parce qu'on a l'impression que la DGSP trouve des solutions. Mais nos solutions ne doivent jamais être des solutions à court terme. Ensuite, la communauté internationale regarde dans notre pays des exécutions de jeunes menottés, ligotés à travers les mains derrière et exécutés. Cela est une image atroce. Voilà pourquoi nous disons que tout peut se faire, mais dans un cadre juridique. Aussi bien fait de cela pour protéger même ceux qui mènent cette action. Parce que la communauté internationale aujourd'hui se pose la question de savoir qui a donné l'ordre de cette action. Il faut bien qu'on le sache. Mais à ce moment-là, les responsabilités peuvent être dégagées. Mais nous approuvons toute intervention tendant à arrêter le phénomène bébé noir. C'est vrai que la DGSP est une unité de l'armée. Cette armée qui, aujourd'hui, a décidé d'agir dans ce cadre-là. Nous sommes totalement d'accord, mais nous voulons que cela soit encadré dans un cadre juridique, afin qu'il y ait la légalité, afin que ça ne soit pas des exécutions sommaires, afin que peut-être certains mineurs soient exécutés, qu'il y ait des personnes qui, aujourd'hui, soient exécutées sans qu'il y ait d'enquête. Vous comprenez ça? Cette sensibilité, elle est importante pour nos organisations, parce que nous considérons que la loi est la base d'une gestion publique et nationale. Vous savez, il faut toujours lancer des messages aux responsables publics qui ont la gestion de la cité, qui dans un fond aussi ont failli à leur tâche pour créer ce genre de situation. Il y a des programmes de jeunesse, il y a le sport de la jeunesse, il y a l'oisiveté, il y a les écoles, il y a la formation. Donc il y a une responsabilité politique d'abord pour que nous soyons arrivés à ce niveau de délinquance très avancé.
Il faut plutôt demander aux agents de force de l'ordre, dans la GSP, qui sont en train de faire un travail, de ne pas regarder simplement Brazzaville. Il faut que ça soit une action nationale. Mais il ne faut pas simplement, comme je vous l'ai dit, d'une manière ponctuelle, il faut comprendre les vraies raisons, l'origine du phénomène. Il y a, c'est vrai, certains politiques qui ont dénoncé certaines raisons, la création de ces jeunes-là. Nous ne sommes pas là. Pour nous, le problème est présent. Le phénomène existe déjà. Il faut trouver des solutions pressantes à l'heure actuelle.